Europe 1, 7h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Y aura-t-il à Paris une rue Robespierre? C'est en tout cas ce que souhaite une conseillère partie de gauche, Danielle Simonet, conseillère de Paris, qui a reçu le soutien d'une trentaine d'enseignants et d'universitaires dans une lettre ouverte à Anne Hidalgo. Oui, alors je les cite, on ne transmet pas pleinement notre riche histoire nationale si l'on dissimule ceux qui en furent les personnages principaux. On ne construit rien sur l'amnésie. Rien à dire à cela, non? Non, ils ont raison évidemment. On ne construit rien sur l'amnésie. Le problème, Thomas, c'est que les auteurs de la lettre ouverte, bien qu'historiens pour certains, ont eux-mêmes perdu la mémoire. Comment ça? Pourquoi? Je les cite encore. Contrairement aux allégations qui ont été forgées par ses ennemis, qui sont ses ennemis, Robespierre n'a jamais été le Deus ex machina de la Révolution, et moins encore un dictateur. Et ça, c'est faux? Faux. Non seulement Robespierre était un dictateur, mais c'est la quintessence de la dictature, Thomas. Pourquoi sa quintessence? Parce que la pureté des intentions lui sert d'alibi. Nos historiens du dimanche rappellent à juste titre que Robespierre a réclamé l'abolition de la peine de mort en 1791. C'est vrai. Dans un discours magnifique d'ailleurs. Mais ils oublient de dire que le même homme, partisan du régicide, est aussi à l'origine directement de milliers d'exécutions arbitraires dont certaines étaient seulement dictées par le souci d'éliminer physiquement ses adversaires politiques, opportunément rebaptisés pour la cause, ennemis du peuple. Robespierre n'était pas le seul ni le plus enragé responsable de la terreur révolutionnaire, mais Robespierre a souhaité la terreur de tout son cœur. Et il l'a incarné jusqu'à la mort. Certes, Robespierre voulait in fine la liberté, le bien-être, la fin de la corruption, le bonheur pour tous et l'égalité sociale, bien sûr. Mais il faisait reposer tout cela sur une vertu, l'exercice d'une vertu dont l'irrespect était sanctionné par la décapitation. Robespierre, vous savez, c'est un mauvais lecteur de Rousseau qui, pour avoir pris au pied de la lettre l'idée contradictoire qu'on doit forcer à être libre, c'est une phrase de Rousseau, ceux qui refusent d'obéir à la volonté générale est tout simplement passé de l'intégrité à l'intégrisme. Robespierre, c'est le maître à penser de travers de tous ceux qui ne voient pas que quand on sacrifie la liberté à la justice, c'est l'injustice qu'on produit. Ou des gens merveilleux qui s'indignent du 49-3, des violences policières et de l'état d'urgence, tout en célébrant le héros de la terreur. Bon, donc si je vous suis, une rue Robespierre à Paris, c'est pas une bonne idée. Écoutez, peut-être, je sais pas, pourquoi pas. Mais alors ce qu'il faudrait créer, c'est un vrai quartier de la tyrannie, où le bon Robespierre serait flanqué de tous ses héritiers. Une allée Staline, une impasse Pol Pot, une contre-allée Franco, un square Pinochet, un parking Poutine, sans oublier naturellement la place de la guillotine. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est que ce n'est pas en falsifiant l'histoire qu'on lutte contre l'amnésie. Il me semble qu'il y a déjà une rue Robespierre à Marseille, À non? Et à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y en a une. Bon, Oui, voilà, oui. C'est vrai. Ça Voilà vaut pas pour- le boulevard Jean Jaurès, ni l'avenue Gambetta. Vous avez du boulot, Raphaël Antoine, puisqu'on vous retrouve à 9h45 dans la Social Room pour le corriger des épreuves de philo. C'est en direct sur le Facebook Live d'Europe 1. Et puis, on a un petit tweet là, regardez, Marie Scheller, que l'esprit de Raphaël Antoven soit avec moi ce matin. Marie qui, j'imagine, passe le bac avec philo. eux tous.